Bonsoir à tous, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre étude biblique sur le livre de Corinthiens, Soyez sages. Aujourd'hui, notre thème est sur le mariage, avec comme texte de base dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7. Qu'il me soit permis d'honorer nos pasteurs, Jean-Claude Novaki et Dean Byfield, pour le privilège qu'il me donne de pouvoir vous apporter l'étude biblique de ce soir. Le mariage. Vous savez, lorsque nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 7, l'apôtre Paul est en train de répondre à des questions précises qui lui a été posées sur le mariage. Donc, il est nécessaire d'examiner la Bible entière afin de voir ce qu'elle dit sur ce sujet qui est très très important. Il faut comprendre que l'apôtre Paul, bien qu'étant célibataire, il n'était pas contre le mariage ou contre les femmes, bien au contraire. Vous savez, à cette époque-là, et particulièrement dans la ville de Corinthe, il y avait une telle pression politique, une pression économique, une pression sociale, une pression culturelle. Il y avait un tel désordre que les chrétiens décidèrent d'écrire une lettre à l'apôtre Paul afin de lui poser plusieurs questions. Certainement, l'église de Corinthe était une grande église et des divisions ont éclaté au milieu de cette église. Et nous savons que lorsqu'il y a division, il y a une porte ouverte pour le péché. Il est important de garder l'unité, malgré que nous puissions avoir des opinions différentes. Et quand nos opinions sont si éloignées, si différentes, il est nécessaire de se référer à l'homme de Dieu. Et c'est ce qu'a fait l'Église de Corinthe en écrivant des lettres à l'apôtre Paul. Paul a répondu à chacune des questions posées par cette Église. Quand il fallait dénoncer, il dénonçait. Quand il fallait corriger, il corrigeait. Quand il fallait reprendre, il reprenait. Mais tout était toujours fait avec amour pour l'union du corps de Christ. Donc, nous devons être reconnaissants pour l'homme de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Si des fois on est repris, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas avoir une mauvaise réaction. Tout est toujours fait avec amour pour l'unité dans l'Église. Amen. Vous savez, il faut comprendre que le mariage est une institution divine, une institution qui vient directement de Dieu. Le mariage n'est pas une institution humaine, bien au contraire. Et on peut le voir aujourd'hui, cette institution est bafouée. On essaie de la détourner, on essaie de faire en sorte même qu'elle n'existe plus, qu'elle n'a plus d'importance. Mais nous savons que c'est une institution de Dieu, donc c'est quelque chose de très important et cette institution est bonne pour nous. Vous savez, nous voyons dans le livre de la Genèse l'instauration du mariage. Dans Genèse 2,24, il nous est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Au verset 18, quelques versets donc plus haut, c'est Dieu qui parle et dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une être semblable à lui. » Une autre version dit « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Ou encore une version qui dit « Je lui ferai une aide qui soit son partenaire. » Et ce qui est étonnant en fait, lorsque vous lisez le verset 19, vous voyez que Dieu forma de la terre les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait.
Dieu dit que l'homme, il n'est pas bon qu'il reste seul, il lui envoie les animaux. Pourquoi est-ce que Dieu fit cela? Tout simplement parce que Dieu attendait une action de Adam. Si on veut se marier, si vous désirez le mariage, il faudra une action de votre part. Il faudra que vous cherchiez. Cela ne va pas tomber du ciel. Bien sûr, c'est possible. Dieu peut envoyer un ange vous révéler. Mais Dieu veut surtout que vous cherchiez. Adam a dû chercher, mais il n'a pas trouvé. Alors Dieu le fit dormir d'un profond sommeil. Il retira une côte de Adam et il forma Ève. Et lorsque Adam se réveilla et qu'il vit Ève, il dit, cette fois-ci, au verset 23, toujours du chapitre 2, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Adam ne parle pas de la beauté physique d'Ève. Il parle de ses os, il parle de sa chair. En fait, Adam est en train de parler de son être intérieur. Aujourd'hui, tout est basé sur le physique, sur la beauté extérieure. Les relations, les mariages sont construits autour de cela. Maintenant, je ne dis pas que l'apparence physique n'a pas son importance. Bien au contraire, cela a de l'importance. Mais si vous cherchez votre partenaire par rapport à un physique, par rapport à un idéal, alors vous n'avez rien compris au sujet du mariage. Combien de fois avons-nous entendu des personnes dire « Oh, si j'avais su que tu étais comme ceci ou comme cela, je ne t'aurais pas épousé. » Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que tout est basé sur l'apparence extérieure, sur un physique. Et j'aimerais encourager quelqu'un, si vous cherchez votre partenaire, si vous désirez vous marier, ne vous arrêtez pas sur le physique simplement, mais allez chercher l'être intérieur de votre futur partenaire. Le mariage a été fait par Dieu et voulu de Dieu. Le mariage n'est pas un jeu, parce que derrière le mariage, il y a beaucoup de vérités cachées. Et ce qui est étonnant lorsque nous lisons la Bible, c'est que Christ compare son Église à son épouse. L'Église est l'épouse de Christ. Donc, on est en train de parler d'un mariage. En fait, vous savez, notre mariage sur terre est un modèle qui doit nous préparer à la rencontre de Christ. Et regardons ce que nous disent les Écritures à ce sujet-là. Dans Éphésiens 5, du verset 22 au verset 33, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'encourager l'église d'Éphèse, alors qu'il est en train de leur relater la manière dont la femme doit être soumise à l'homme, donc à son mari, la manière dont l'homme doit aimer sa femme. Il compare cela à la manière dont Christ a aimé l'Église. Et lorsque vous lisez ce passage, au verset 24, toujours du chapitre 5 d'Éphésiens, l'apôtre Paul cite Genèse 2, 24, quand il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et quand vous continuez un peu plus loin, au verset 32, il dit ceci: aussi ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'apôtre Paul est en train de parler d'un mystère. Vous savez, dans les Écritures, un mystère est une vérité cachée auparavant que Dieu révèle en partie dans le temps présent. Ève étant donc tirée du corps d'Adam, donc elle était complètement
os de ses os et chair de sa chair, mais elle était aussi son épouse, unie à lui dans une relation qui faisait des deux une seule chair. Cela donne ainsi la parfaite image de l'Église qui est l'épouse de Christ. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 11, 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Le mystère de Genèse 2, 24 nous a été révélé, à savoir Christ et l'Église. Nous avons dans la Bible justement plusieurs exemples qui préfigurent cela. Genèse 24 parle de la recherche de l'épouse pour Isaac. Et je vous encourage à lire tout le chapitre afin de bien comprendre l'image cachée derrière ce mariage. La recherche d'une épouse pour Isaac est un type, une image de Christ et de son Église. Vous savez, dans ce chapitre, Abraham préfigure un certain roi qui fait des noces pour son fils. Parce que c'est Abraham qui envoie son serviteur. Le serviteur anonyme, lui, représente le Saint-Esprit, qui ne parle pas de lui-même, mais qui emporte avec lui les dons de l'époux pour gagner l'épouse. Le serviteur personnifie encore l'Esprit lorsqu'il enrichit l'épouse des dons de l'époux. Le serviteur anonyme illustre aussi l'action de l'Esprit, amenant l'épouse à la rencontre de l'époux. Rebecca, elle, représente l'Église, l'Ecclésia, c'est-à-dire celle qui est appelée dehors, la Vierge fiancée à Christ. Isaac lui remplit le rôle de l'époux, celui que vous avez aimé sans l'avoir vu, car la fiancée a cru au témoignage rendu par le serviteur anonyme au sujet de l'époux. Isaac préfigure aussi l'époux sortant à la rencontre de l'épouse pour la recevoir et l'accueillir. Amen, merci Seigneur. Le mariage est donc une institution de Dieu. Cela est voulu de Dieu. Et vous savez, c'est l'apôtre Jean qui en parle encore dans Apocalypse 19 au verset 7, qui nous dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. » Le mariage, je le répète, est une institution de Dieu. Le mariage est voulu de Dieu. Dieu n'est pas contre le mariage, parce que c'est lui qui l'a voulu. Remarquez que Christ a payé le prix fort pour son Église. Il parle d'une Église vierge, sans tache ni défaut. Et j'ai bien dit une Église. Je n'ai pas parlé de plusieurs églises, mais d'une Église. Et quand je parle d'église, je ne parle pas de bâtiment. Je ne parle pas d'organisation, je ne parle pas de groupe religieux, mais des hommes et des femmes qui se sont préparés pour la rencontre de leur époux. De la même manière, un homme est marié à une seule femme et une femme est mariée à un seul homme. Il n'y a pas de concubinage. Le mariage est un engagement de fidélité durant toute notre vie. Et c'est la même manière lorsque nous serons avec Christ. Ce sera pour l'éternité. Notre mariage doit être un modèle qui doit nous préparer à la rencontre de Christ. Voilà pourquoi on ne va pas à gauche ni à droite. On ne va pas d'un garçon à un autre. On ne va pas d'une fille à une autre fille. On veut rester vierge. On veut rester pur. Et quand je parle vierge, cela a à voir avec les femmes
et aussi avec les hommes. Christ vient chercher une église pure, une église vierge. Christ vient chercher des hommes et des femmes purs. Le monde aujourd'hui nous dit teste, goûte, ayez des rapports pour savoir si c'est le bon ou pas. Faites des enfants et après, vous verrez si vous allez vous marier ou pas du tout. Tout le contraire des principes bibliques. Parce que Satan est pervers et il veut que la perversité soit dans la vie de chaque être humain. Savez-vous pourquoi Dieu nous demande de rester vierges jusqu'à notre mariage et de nous donner qu'à une seule personne? Cela à cause de l'alliance, à cause du sang. Savez-vous que Christ a payé au prix de sa vie pour son Église? Il a payé le prix fort au prix de son sang pour acheter son Église. Son sang a coulé et l'alliance a été scellée. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand une alliance était faite entre deux parties, il fallait un sacrifice. Il fallait que le sang coule pour que cette alliance soit scellée. De la même manière, le mariage est une alliance entre deux parties. Vous savez, quand Christ est mort, il fallait que ce sang coule pour que nous puissions faire une alliance, ou plutôt dirais-je, pour qu'il puisse faire une alliance avec nous. Il s'est sacrifié pour que cette alliance soit scellée, et tout cela à cause de son sang. De la même manière, le mariage est consommé lors de la nuit de noces, et cela est le signe de l'alliance entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi on doit se garder pur. Avec le Seigneur, rien n'est fait au hasard. La manière dont notre corps est fait, ce n'est pas un hasard. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous conformer au siècle présent et de ses préceptes et de ses consignes. Mais nous devons toujours plonger notre regard sur la parole du Seigneur et savoir ce que le Seigneur dit. Et le mariage est voulu de Dieu. Dieu révèle les mystères. Dieu nous a révélé le mystère du mariage, à savoir Christ et son Église. Parce que dans le mariage, cela va développer l'amour dans toute sa dimension. J'ai souvent entendu parler des personnes qui sont mariées depuis des années et quand ils donnent leur témoignage, souvent ils disent ceci, plus les jours passent, plus je l'aime, encore plus que le premier jour. Pourquoi est-ce qu'ils disent cela? Parce que vous savez, l'amour est développé dans le mariage. De la même manière, quand on passe du temps avec le Seigneur, plus on passe du temps, plus on va l'aimer. Plus on va passer du temps avec lui, plus on va apprendre à le connaître. Et plus notre relation va être intime. Amen. L'apôtre Paul était conscient de tout cela. Il était conscient des règles que Dieu avait établies concernant le mariage. Et comme je vous le disais en introduction, Paul répond aux questions bien précises que les Corinthiens lui avaient posées. Et l'une d'entre elles était, est-ce que le célibat est plus spirituel que le mariage? Alors Paul répond qu'il est bon selon lui qu'un homme ou une femme reste seul ait le don du célibat. Mais en aucun cas, le célibat est meilleur que le mariage ou même plus spirituel que le mariage. Le verset 6 dans 1 Corinthiens 7 montre clairement que le célibat est permis, mais ce n'est pas un ordre. Et le verset 7 nous indique que tous n'ont pas le don du célibat. Et cela complète l'enseignement que
le Seigneur Jésus-Christ avait donné dans Matthieu 19 au verset 10 à 12, où il parle de l'eunuque. Ce sont des personnes qui s'abstiennent du mariage. Et Genèse 2, 18, quand il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, se vérifie pour la plupart des êtres humains, mais certains ont été appelés à une vie de célibat pour des raisons bien précises. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu nous connaît parce que nous sommes faits à son image. C'est lui qui nous a créés. Donc, si Dieu a mis dans certaines personnes le don du célibat, il le sait, mais tous n'ont pas le don du célibat. Et lorsque vous continuez à lire Matthieu 19, le Seigneur détaille bien que cela n'a pas été donné à tout le monde. Vous savez, l'un des buts du mariage, c'est d'éviter les occasions de chute ou d'inconduite. Le verset 2 nous dit clairement que Dieu n'approuve pas la polygamie. La volonté de Dieu a toujours été qu'un homme soit marié à une seule femme et une seule femme soit mariée à un seul homme. Car le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Et quand les époux sont soumis dans le Seigneur, quand chacun essaie de faire plaisir à l'un et l'autre dans leur relation dans le mariage, alors il y aura une telle satisfaction entre les deux qu'aucun n'essaiera d'aller voir ailleurs. Une autre question qui a été posée à Paul, c'est de savoir si les Corinthiens qui étaient mariés à un non-croyant devaient-ils modifier, changer leur situation à cause de leur conversion. Alors, Paul répond tout simplement qu'ils doivent rester avec leur conjoint même s'il est non-croyant. Parce que le salut ne modifie pas l'état civil. Au contraire, il devrait améliorer les relations entre les époux. Maintenant, comprenons bien ceci. C'est un acte de désobéissance pour un chrétien d'épouser un non-chrétien en toute connaissance de cause. Au verset 39, il nous est bien dit « Seulement que ça soit dans le Seigneur », c'est-à-dire avec un croyant, quelqu'un qui a la même foi que vous. Et dans 2 Corinthiens 6,14, Paul va un petit peu plus loin. En s'adressant aux Corinthiens, il dit « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. » Mais si quelqu'un se convertit après son mariage, il ne devrait pas utiliser cette conversion comme un prétexte pour rompre son mariage ou pour éviter les difficultés. Paul insiste sur le fait que le conjoint chrétien peut avoir une influence spirituelle sur son mari ou sur sa femme qui n'est pas chrétien, et même sur ses enfants. Le fait d'avoir accepté le Seigneur emmène l'Esprit de Dieu dans votre maison. Et Dieu est capable et il change les cœurs. C'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, nous aimons que tout vienne d'un coup, mais des fois cela peut venir d'un coup, Dieu peut le faire, mais des fois ça prend le temps. C'est pour cela qu'il ne faut pas abandonner le combat. Le croyant exerce dans le foyer une influence spirituelle qui peut contribuer au salut du conjoint qui ne connaît pas le Seigneur. La femme ou le mari chrétien ne doit pas abandonner la partie, parce que le salut ne change pas l'état civil. Au verset 20, il nous est dit que chacun demeure dans l'état où il était
lorsqu'il a été appelé. Paul est clair, c'est écrit noir sur blanc, que chacun demeure dans l'état où le Seigneur l'a appelé. Amen. Alors, à partir du verset 25 au verset 40, Paul maintenant s'adresse aux chrétiens qui ne sont pas mariés. Et il leur dit que chacun doit considérer le temps qu'ils vivent et les circonstances. Vous savez, ils vivaient certainement à une époque qui était difficile. Et cela on peut voir au verset 26, pendant lequel le monde était en plein bouleversement. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour servir le Seigneur. Et il est possible qu'il y avait même, comme je disais, de la pression politique, économique dans cette ville de Corinthe, et qui ne nous a même pas été détaillée. Toutefois, ceci ne voulait pas dire que les personnes mariées devaient se séparer de leur conjoint. Les conseils de Paul s'adressaient aux personnes non mariées. Ça ne signifie pas que personne ne devait se marier, mais ceux qui décidaient de se marier à cette époque-là devaient être prêts à accepter les tribulations qui en résultaient. En fait, la situation pouvait devenir si difficile que même ceux qui étaient mariés devaient vivre comme s'ils ne l'étaient pas. Peut-être Paul parlait à cause de la détresse économique qu'il pouvait avoir à ce moment-là, ou même à cause de la persécution qui pouvait séparer les hommes et les femmes. Aujourd'hui, nous devons considérer quel temps nous sommes. Souvenons-nous que le mariage engage la vie entière. C'est la volonté de Dieu que l'union du mariage soit permanente, un pacte pour toute une vie. Il n'y a aucune place pour les mariages à l'essai ou pour l'option c'est une porte de secours qui nous suggère que si le mariage ne marche pas, on peut aller voir ailleurs. Le mariage doit se baser sur un fondement plus solide que la beauté, que l'argent, que les sentiments, que la compatibilité sociale. Il faut qu'il soit le fruit d'un engagement, d'une bonne conscience, d'une force morale et d'une maturité. On doit y cultiver une volonté de grandir, d'apprendre l'un à l'autre, de se pardonner, d'oublier et de servir Dieu ensemble. Parce que comme on dit, à deux, on est toujours plus fort. L'amour décrit par Paul dans 1 Corinthiens 13 est celui qui est nécessaire pour sceller deux vies. Aimer sans retenir. Aimer sans arrière-pensée. Aimer avec le désir de toujours donner plus. Dieu a placé des murs autour du mariage, non pour en faire une prison, mais pour que cela soit une forteresse solide, inébranlable. Les personnes qui considèrent que le mariage est une prison, donc ils ne devraient pas du tout se marier, parce que c'est une forteresse très solide. Quand, dans la joie et dans l'amour, deux personnes s'engagent l'un envers l'autre et envers le Seigneur, le mariage est vécu comme un enrichissement. Ils grandissent ensemble et découvrent la richesse de servir le Seigneur en équipe, dans leur foyer, dans leur église, dans leur famille. Alors, posons-nous ces questions. Quel est le don que Dieu m'a donné? Est-ce que les circonstances sont-elles favorables à mon mariage? Comment mon mariage influencera-t-il mon service pour le Seigneur? Et une question qui est fondamentale à mes yeux. Suis-je prêt à m'engager pour la vie dans cette union?
Que le Seigneur Jésus vous bénisse.